Elle se nomme Marion David. Elle est ingénieure, chef de projet chez Peugeot. C'est elle qui a eu la lourde responsabilité d'imaginer le tout nouveau 5008, nom de code P87. Marion, ça va? On y va? C'est un jour important pour elle, car pour la première fois en effet, le tout nouveau modèle va sortir aujourd'hui des chaînes d'assemblage de l'usine de Rennes sur le site PSA. Salut Bertrand, ça va? Grande journée aujourd'hui, hein. Grand moment pour ce projet. Ah ouais, franchement ça fait longtemps qu'on attendait ça. Enfin. Le Monospace Star du Lyon cède la place à un fringant et familial SUV. Tout est inédit. L'instant est crucial car même s'il ne s'agit encore que d'une pré-série intégrée à la ligne 508, la fabrication du nouveau crossover est effectuée en temps réel par une équipe dédiée. J'ai suivi toutes les étapes et l'industrialisation c'est la dernière étape, c'est quasiment la plus importante, c'est celle qui transforme un projet. C'est un peu la naissance de notre bébé, donc je suis très impatiente. Marion David est venue s'assurer de l'essentiel, le démarrage du véhicule. C'est parti? En route Marion? On y va? Elle va démarrer? J'espère bien qu'elle va démarrer. J'espère. Un peu d'inquiétude, On a démarré? On n'a pas démarré. du stress aussi. Notre présence l'intimide. C'est toujours le pied tout complètement dur là. Il démarre, non? Ça y est, ok. Oui, C'est parti. il démarre. On est parti? C'est parti? On y est? Ça fait 4 ans que j'attendais ce moment, donc vraiment c'est un grand moment d'émotion pour nous, hein. Une grande émotion, oui, et ce n'est pas notre caméra venue en exclusivité l'intimider. Marion David vient tout simplement de valider plus de 4 années d'un dur labeur, la naissance d'une nouvelle voiture dans la gamme. Et s'il ne rentrera en cadence 50 véhicules jour que l'année prochaine, le nouveau 5008 sera d'ores et déjà avec son petit frère 3008 l'une des grandes vedettes du Mondial de Paris en octobre. Le risque est pris, le constructeur français tourne la page du monospace pour celle d'un grand SUV, un changement d'architecture radical mais savamment pensé, de nouvelles technologies et une grande modularité pour être dans les tendances du marché en février 2017, date de son lancement. L'objet, c'était de faire un démonstrateur de style, donc sans forcément avoir une idée préconçue dans le véhicule dans lequel on allait vouloir le mettre, mais simplement l'expression de l'identité style de la marque. Et il se trouve que ça a plu d'une façon assez large et rapide, et que ça a formé une forme de consensus autour de cette proposition. Une proposition unanime née en 2012, qui n'a depuis pas beaucoup varié. Retour quelques mois en arrière, nous sommes à l'ADN, au centre de style PSA. Marion David est en compagnie du patron du design Peugeot, Gilles Vidal. Il nous présente pour la première fois la maquette du nouveau 5008. Tiens, on passe d'un monospace à un crossover en 2012. Ouais. Il fallait être un peu culotté, non? Gonflé. Je pense que Gilles était largement aussi culotté que moi, puisqu'effectivement on a eu cette envie commune dès le départ. Donc de toute façon c'était évident pour nous qu'il ne fallait pas qu'on fasse un monospace. Pourquoi? Et parce que de toute façon le monospace c'est une silhouette qui est quasi exclusivement européenne. Or vous le savez, on doit faire des silhouettes mondiales. Donc évidemment le SUV s'imposait. Donc on a décidé de faire un grand SUV avec lequel on arrive quand même à conserver nos clientèles qui aujourd'hui sont en monospace. Le 5008 est devenu tout simplement international. Long de 4,64 m, il a été évidemment surtout pensé pour la Chine, même s'il prend le nom là-bas de 4008 et qu'il est légèrement différent en taille. Mais son design global devrait aujourd'hui plaire au plus grand nombre, même si Peugeot, avec ce crossover, change clairement d'époque. Si on regarde tout ce que l'on a fait jusqu'ici, que ce soit des restylages de voitures ou des nouvelles voitures comme la 308, on s'est dit voilà, il faut pousser l'attractivité ou l'impact du style, du design un peu plus fort encore. Et en termes de caractère, si on la met à côté de la gamme actuelle, ça fait quand même un pas assez fort vers le futur et vers un look plus charismatique. Avec un SUV, on est juste plus désirable en fait. C'est pas seulement un véhicule dont on a besoin, c'est un véhicule dont on a envie aussi.
Un véhicule plus désirable qu'un simple monospace, mais également au moins aussi pratique, histoire de fidéliser les familles tout en partant à la conquête de nouvelles cibles. Marion David a voulu nous réunir l'ancien et le nouveau 5008 pour mieux se rendre compte évidemment des changements de style, d'architecture, mais pas seulement. Une des raisons pour lesquelles les clients achètent des SUV, c'est pour cette impression de protection, de sécurité. Vous n'avez pas assez dans les monospaces? Non, clairement, la surface vitrée et le côté beaucoup plus bas du lécheur, bien sûr, ça laisse plus de visibilité vers l'extérieur. En revanche, on se sent moins protégé et clairement, on se sent même peut-être trop exposé aux yeux des gens extérieurs. Plus haut sur pattes, mais avec une hauteur globale identique à celle du monospace, le nouveau 5008 est plus long de 11 cm. Dans son projet, Marion s'est assuré une bonne habitabilité tout en préservant la modularité. Est-ce que c'est aussi pratique qu'un monospace? Ben oui, concrètement. Pourquoi? Alors on a conservé le même deuxième rangée qu'un 5008 puisqu'on a 3 sièges indépendants. On a un coffre qui est 100 litres plus grand et on a effectivement 2 sièges escamotables dans le coffre. Toute la planche de bord est différente bien sûr, elle s'est largement modernisée avec des écrans digitaux et tactiles. Marion voulait dans son SUV une version modernisée du e-cockpit, chère à la marque, et une montée réelle en gamme des matériaux. Nous avons pu également assister à une séance d'essai bien loin des regards indiscrets. Nous sommes dans un lieu tenu secret dans la région de Belfort. Le 5008 était encore camouflé pour des raisons évidentes de confidentialité. Pour bien faire, comme tout SUV, capable de rouler hors des sentiers battus, le nouveau 5008 ne déroge pas à la règle. Mais il ne disposera pas de 4 roues motrices au catalogue. Alors là, on aborde une descente. Alors Peugeot a cherché à développer pour son nouveau crossover des systèmes inédits électroniques d'aide à la conduite en tout terrain, capables de remplacer dans bon nombre de situations une transmission intégrale, et vous allez pouvoir en juger, c'est plutôt bluffant. On s'adresse avec cette 5008 à des clients qui ne sont pas des spécialistes du 4 roues motrices. Donc effectivement, pour ces clients-là, on a eu besoin de leur proposer un système qui soit très simple d'utilisation, très sécurisant et sur lequel effectivement il n'ait pas peur de sortir des sentiers battus ou d'attaquer des fortes pentes. Le 5008 profite déjà du Grip Control, un système présent dans la gamme et qui permet de sortir en tout terrain sans trop de difficultés, en assurant de la motricité sur les roues avant sans patiner ni déraper. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, les gens, on arrive à les faire progresser en 2 roues motrices dans des zones où d'habitude une 2 roues motrices ne va pas forcément. D'accord, d'accord. Et on s'est rendu compte que maintenant qu'on arrive à les emmener à ces endroits-là, il fallait aussi les aider des fois à redescendre. Peugeot a breveté un nouveau dispositif appelé HADC, un système qui supporte tout type de descente abrupte, jusqu'à 45 degrés, la neige, la boue, la pluie, sans l'intervention complète du conducteur. Le système va détecter lui-même qu'il y a une pente importante. Oui, il y a un capteur de pente qui nous demande de passer au neutre. Alors là, on a passé la boîte de vitesse au neutre. Et maintenant, j'ai juste à me concentrer sur la conduite. Vous avez retiré les pieds des pédales. Tout à fait, oui. On ne freine plus, on n'accélère plus. Non. Et là, c'est la voiture qui décide de sa propre vitesse. Il décide de sa propre vitesse en fonction de la pente. La concurrence, notamment Land Rover, dispose déjà d'un système similaire, mais le Lion est allé plus loin. Le nôtre, il nous permet de descendre beaucoup plus bas en termes de vitesse. Les concurrents peuvent descendre au minimum jusqu'à 8 km/h, ce qui dans certaines situations est relativement anxiogène et donc nécessite dans ce cas-là d'appuyer sur les freins et donc ça désactive la fonction. Pour nous, une fois qu'on a enclenché ce mode-là, tout simplement, la voiture va descendre à 3 km/h seulement, ce qui est largement suffisamment lent pour que le conducteur puisse se concentrer sur l'évitement des obstacles qu'il peut rencontrer dans sa descente. Contrairement à la concurrence, le système reste actif, quelle que soit l'intervention du conducteur sur les freins ou l'accélération. Prix de l'option avec les pneus adaptés, moins de 1 000 €, plutôt pas mal. Bref, le 5008 semble paré pour être l'année prochaine un sérieux concurrent dans cette catégorie en plein essor. Le 5008 devrait débuter à 27 000 € environ et disposera d'une jolie palette de motorisation, sans oublier bien sûr, par la suite, l'arrivée d'un moteur hybride essence, histoire de rentrer de plein pied dans le futur de l'automobile familiale et polyvalente.